qu'est-ce que c'est qu'un talent naturel? On va commencer par ça. C'est quelque chose qu'on fait super bien, sans s'en rendre compte. Ça ne nous coûte aucune énergie et même ça nous redonne de l'énergie. C'est quelque chose qu'on ne voit pas parce qu'on nous a souvent appris à sortir de notre zone de confort, à faire des efforts, il faut quand même mériter son salaire, donc il faut quand même se contraindre quelque part. Et du coup, on a l'impression que tout le monde peut faire ça. On ne voit pas la valeur de ce talent. Je vous présente les papillons, les abeilles, les araignées et les fourmis. J'espère que vous allez rencontrer votre talent naturel, que vous allez vous y reconnaître. Il y a un test sur mon site que vous pouvez passer. Vous recevrez un rapport détaillé, etc. et des propositions. La fourmi. La fourmi, c'est le modèle star en Suisse. Ponctuel, bien organisé, propre, carré, net. C'est le modèle scolaire. Un enfant travailleur qui fait bien ses devoirs, qui arrive à l'heure, qui respecte les règles de l'école, qui donc a des bonnes notes, qui se conforme. Et les fourmis sont extraordinaires pour faire que les choses se passent. Elles vont mettre en œuvre, elles vont organiser les ressources, elles vont planifier le calendrier et vraiment les choses vont prendre forme grâce à elles. Le talon d'Achille de la fourmi, c'est qu'elle est dévouée, donc elle peut s'épuiser à rendre service et à s'oublier et ne plus penser à elle-même. L'abeille, c'est le réseauteur ou la réseauteuse. C'est la personne qui connaît tout le monde. C'est la personne qui connaît quelqu'un qui. C'est à elle qu'on pose la question, j'ai besoin d'un plombier, elle va savoir, j'ai besoin d'un webmaster, elle va savoir, elle connaît tout le monde. Et puis, elle a vraiment cette sensibilité d'aller comprendre dans quel état émotionnel sont les gens. Et donc, dans une équipe, s'il y en a deux qui se chicanent, elle va savoir pourquoi. Et elle va être capable d'aller lisser les aspérités de caractère. Ouais, mais il m'a fait ci, oui, mais c'est parce qu'il voulait faire ça. Et puis, ouais, mais elle a fait ça, ouais, mais son intention, c'était plutôt ça. Et d'aller lisser les aspérités dans une équipe et motiver cette équipe, lui donner l'énergie de continuer d'avancer sur un projet. Mais du coup, c'est des bavards. Alors à l'école, c'est les clowns des classes. Scolairement, c'est pas facile. Et puis du coup, le truc qui les botte pas trop, c'est la paperasse, les comptes, rester bloqué sur un bureau pour faire une compta, c'est pas terrible, donc ça leur plaît pas. Donc ça va être leur talon d'Achille. Le papillon. Donc le papillon, il y en a beaucoup chez les entrepreneurs. 42 idées minutes. Une idée chasse l'autre. Donc j'ai un projet plus 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 un projet. Donc je dilue mon énergie, je n'en nourris aucun. Et ce faisant, je risque de tous les laisser mourir. Le papillon, il est visionnaire, il est curieux, il est toujours en formation de quelque chose, il apprend énormément, et puis il fait des connexions, et du coup il a des idées qui sont un peu disruptives. Et puis, c'est vraiment le créatif qui va sortir du cadre et qui va amener des nouvelles idées dans une entreprise. Par contre, s'il est tout seul, il ne se passera pas grand-chose. Parce qu'il a du mal à rentrer dans la matière et à faire que les choses existent. L'araignée. L'araignée, c'est le personnage le plus complexe. En général, j'en ai pas dans les soirées de réseautage, ce sont des gens plutôt solitaires. L'araignée, elle va prendre un territoire donné, et elle va trier, organiser, ranger. Quand vous voyez un tas de gris, l'araignée, elle voit des pixels noirs et blancs. Il y a vraiment un sens du détail et une clarté exceptionnelle dans tout ce qu'ils font. Donc vous mettez une araignée sur une chaîne de production dans une usine, elle vous dégage 30% de marge, juste en allant clarifier, optimiser des fonctionnements. Le cauchemar des araignées, c'est les open space. Parce qu'il y a du monde, ça bouge, il y a du bruit, et elle ne peut pas se concentrer comme elle veut. Deuxième cauchemar des araignées, c'est le papillon qui arrive et voit « Hé, j'ai une idée !» Attends, mais je n'ai pas commencé celui de la semaine dernière. Parce que il n'y a pas beaucoup de nuances. Donc du coup, quand un papillon arrive avec une idée, elle va comprendre que c'est quelque chose qui doit être fait. Donc ça peut créer des distorsions dans les équipes, où finalement chacun parle sa langue. On a les 4 en nous. Il doit y avoir les 4 dans une entreprise, sinon elle ne fonctionne pas, même si c'est source de discorde. On s'entend super bien avec les gens qui sont du même profil que nous, et puis les autres, on a du mal à les comprendre, quoi. C'est nous 4 langues différentes, et puis il faut vraiment respecter l'autre dans ses compétences, et puis accepter ses petits défauts, en sachant que nous aussi on a nos compétences, et on a aussi nos petits défauts.